Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 9 mars 2021. 2022, je vous ai dit j'ai du mal. 2021, 2022, j'ai du mal. Bref, donc le 9 mars 2022, toujours avec les mêmes jeux. Et pour commencer, on a la carte de la purification. Alors la purification, effectivement, ça va être l'assainissement, ça va être le ménage physique, le ménage émotionnel, le ménage énergétique. Il y a l'idée de peut-être devoir nettoyer, assainir, purifier, peut-être prendre un bain de sel, ça peut être pas mal. Il y a l'idée de devoir nettoyer, de devoir enlever les mauvaises énergies, de devoir faire fi peut-être de ce qui s'est passé avant. Il y a l'idée de tout brûler pour repartir sur de bonnes bases. Vous voyez, voilà, il y a cette idée-là un petit peu. Hein. Nous avons accompagné de la carte de l'abondance. Et moi, j'ai l'impression que justement, pour garder cette abondance, vous voyez, moi, j'ai l'impression d'une journée, que ce soit énergétique, que ce soit émotionnel, que ce soit concret, peu importe, que ce soit dans votre quotidien, j'ai l'impression d'une journée où il va falloir nettoyer, il va falloir purifier, il va falloir faire de la place, enlever l'ancien pour accueillir le nouveau. Vous voyez, moi ça me parle d'une journée comme ça en fait. Chasser l'ancien pour justement, enfin chasser, le mettre de côté pour accueillir justement le nouveau et un certain renouveau. Vous voyez, il y a cette idée-là pour moi à devoir mettre en place. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Vous voyez, peut-être ne pas jeter l'ancien, mais par exemple dans le fait de brûler, il reste des cendres qu'on peut utiliser pour fertiliser. Vous voyez, donc par exemple, à mettre dans le concret, c'est-à-dire que on vous demande pas forcément de, par exemple, imaginons, on va prendre un exemple concret. Aujourd'hui, vous faites votre armoire parce qu'on arrive au printemps et que vous vous dites, voilà, j'ai envie de trier mes affaires d'été, mes affaires de printemps, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas mis l'année dernière et que j'ai pas du tout envie de remettre dans l'armoire cette année. Du coup, qu'est-ce que j'en fais? Bah, au lieu de les mettre à la poubelle, ou alors d'aller les donner chez Emmaüs, vous pouvez, hein, mais vous pouvez aussi les vendre sur Vinted, ou vous pouvez les donner à vos amis, ou voir comment vous pouvez les transformer pour peut-être les remettre à votre goût. Des fois, il suffit de pas grand-chose, vous voyez. Il y a l'idée de faire ce travail-là, ou de faire un échange, de faire du troc. En tout cas, il y a l'idée que ça doit vous servir derrière, vous voyez. Parce qu'avec la corne de l'abondance, il y a vraiment cette idée de... peut-être que vous n'avez pas forcément besoin de ça. Peut-être que vous allez me dire, non, j'ai pas besoin de ça, Founé, je vais donner chez Emmaüs, et en fait, l'univers vous le rendra autrement, vous voyez. Enfin, vous le rendra... L'univers vous remplira autrement, parce que l'univers n'aime pas le vide. Donc quand on fait du vide, il remplit. Voilà. Donc voilà. Mais il y a cette idée-là, il y a cette idée de flux d'énergie, de purification, de ménage, de... Voilà. Ensuite, donc nous avons 9 plus 3, ça nous donne 12, et on a Bacchus, il y a la récolte. Moi je pense que pour récolter, il faut trancher. Et donc il faut prendre des décisions, il faut se positionner, il faut, comment dire, ne pas avoir peur de couper. Couper ne veut pas dire... pensez à la naissance de Bacchus. Pensez à la naissance de Bacchus avec son père Zeus qui va être obligé finalement d'extraire l'enfant de sa mère qui se consume et il le met dans sa cuisse. Donc la gestation, d'où l'expression la cuisse de Jupiter. Vous voyez, il est sorti de la cuisse de Jupiter. En fait, d'où le truc de sa gestation n'est pas terminée et en même temps, Zeus a déjà récolté. Vous voyez? Mais la gestation n'est pas terminée. Il y a cette idée de, c'est pas parce qu'on va trancher et récolter certaines choses que tout est terminé, qu'on est obligé de faire du vide. Non, il y a un juste milieu, mais ce qui n'est plus utile, ou ce qui devient bloquant, stagnant, etc., peut partir, en fait. Vous voyez? Voilà. Donc, et puis 12 plus 6, nous avons le pendule, et ça c'est la recherche. Pour moi, il y a l'idée de peser le pour et le contre, et de vraiment se demander, est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Est-ce que... quels sont mes projets pour plus tard? Est-ce que je ne devrais pas le garder pour ci ou pour ça? Toutes les questions qu'on peut poser à un pendule, quand on prend un pendule, c'est qu'on est en recherche de réponses. C'est qu'on se dit... on espère ne pas l'influencer et qu'on se dit peut-être qu'il va m'apporter des réponses claires et fermées. Oui, non. Simple, concis, précis. Vous voyez? Et dans cette purification, dans cette finalement récolte abondante, dans ce changement
mais un changement pour le positif, il faut se demander ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de le faire, pourquoi on a envie de le faire. Vous voyez, il y a cette idée de reformuler un petit peu les questions en nous pour savoir exactement ce qu'on veut, en fait. Hein. Voilà. On va regarder avec le normand. On a plusieurs cartes qui ont sauté. Donc nous avons la carte du cercueil, nous avons la carte du nuage et nous avons la carte du cœur. Ok. Ouais, cercueil, nuage et cœur. Vous voyez, il y a un changement à l'œuvre. Avec le cercueil, c'est un changement profond. Hein. Avec le nuage, ça nous dit, bah, c'est pas encore net. Hein. Mais le cœur nous dit, bah, en fait, écoute tes émotions, écoute ton intuition, écoute un petit peu ce que ton cœur te dit, écoute tes envies, en fait, tes besoins et tes envies. Fais la différence aussi entre tes besoins et tes envies. Faire la différence, ça ne veut pas dire ne pas écouter ses envies. Ça veut dire prendre conscience. Est-ce que c'est un besoin? Non, c'est plus une envie, mais en même temps, bah, pourquoi ne pas me satisfaire mon envie? Voilà. Et tout en rationalité, vous voyez. Donc nous avons 3 cartes. Nous avons le serpent, la croix, la Vierge. Alors pas de... en fait, je vous demanderais de ne pas avoir de dogme dans la purification qui vous est demandée. Je vais prendre l'exemple le plus simple, mais après vous l'adaptez évidemment à votre situation. Et je ne sais pas pourquoi j'ai ma voix qui se casse. J'ai un chat dans la gorge. Si je devais l'adapter, je dirais vous faites votre armoire. Encore une fois, cet exemple très imagé. Et vous vous dites, ok, il me faut un... Enfin, ça, je vais le garder parce que c'est un t-shirt blanc, c'est un basique, je vais le garder. Sauf que ces t-shirts blancs, il ne vous met pas en valeur par rapport à sa coupe, par rapport à tout ça. Eh bien, ou par rapport à sa transparence, ou peu importe. Hein. Et vous vous dites, oui, mais c'est ridicule de le jeter parce que ça reste un basique, autant le garder. Oui, mais s'il vous plaît pas, dans l'absolu, vous voyez. Donc c'est pour ça, le changement, le cercueil, le nuage, du coup, ouais, mais ça reste du blanc, c'est un classique, du coup, ceci, cela. Et en fait, suivez votre cœur. Si votre cœur vous dit, en fait, je l'aime pas trop, et du coup, je préfère m'en reprendre un autre, et du coup, vendre celui-ci, ou offrir celui-ci, ou le mettre, par exemple, plutôt en pyjama, parce qu'en vérité, bah, j'aime pas trop, je trouve qu'il me met pas foncièrement en valeur, ou pour le jardin, ou pour ci, ou pour ça, je trouve qu'il me met pas foncièrement en valeur. Alors, c'est bien gentil, il est blanc, c'est un classique, mais moi, voilà. Vous voyez, ça peut être ce genre de réflexion-là, à adapter, ça peut être ça, puis ça peut être un changement, par exemple, j'ai envie de changer de travail, ce qui va complètement changer ma vie, quand même, hein. Changer mon rythme, etc. Et du coup, je suis un peu paumée, mais on me demande de suivre mon cœur, et donc, si vraiment je me sens pas bien là où je suis, bah, d'y aller, quoi. Ça peut être ça, hein. Ça peut être tout brûler, comme je vous ai dit, pour accueillir cette abondance, et en attendant, bah, faut faire la recherche. En attendant, il faut faire cette recherche d'abondance, vous voyez, cette recherche de nouveau travail, de nouvelles maisons. Ça peut être tout petit, ça peut être énorme. Nous avons la fou. Ça reste un tirage général, je le dis jamais parce que je pars du principe que bah, vous êtes au courant, vous voyez, que voilà. Et du coup, c'est un tirage général, effectivement, c'est quelque chose qui va devoir être adapté à votre situation. Alors, on coupe la souris et le cercueil. Ouais, c'est la tergiversation. Alors, ça m'est venu, ça m'a échappé des mains, il n'y a que une seule carte. Donc, et ouais, il y a des tergiversations pour ces changements. Comme si on refusait de mettre ces changements en place. Vous voyez, comme si on refusait de faire mourir. On s'accroche à ce qu'il y a, on a du mal à purifier. En fait, on a du mal à purifier, tout simplement. Allez. Hop. Donc, nous avons la carte de la clé. Ensuite, la carte du chien. Au centre, nous allons avoir les verges. La faux. Et la montagne. Effectivement, pour moi, c'est une journée de mental, c'est une journée de questionnement, c'est une journée de tergiversation. Et en même temps, j'ai l'impression, la verge au centre, elle nous dit on aura la tentation de retomber dans nos travers et vous voyez, d'entrer en dispute, mais j'ai l'impression avec nous-mêmes, avec le côté comment je me vois, comment je me sens, comment...
voyez, il y a un côté, ou alors faire les choses trop vite, sans réflexion, et du coup le regretter derrière. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir envie de faire. Aujourd'hui, on va avoir envie de faire, d'être acteur, d'y aller, de saisir les opportunités, d'ouvrir la porte, en fait. Hein, mais je pense que c'est plutôt dans un domaine lié au relationnel ou lié au cercle très proche. Par exemple, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos parents. Le chien étant une personne infidèle, vous voyez, quelqu'un, pas forcément avec qui vous vivez, mais quelqu'un qui a toute sa place dans votre foyer. D'accord? Voilà, on est sur une personne comme ça, ou on est sur votre rapport à vous-même, parce que le chien, c'est aussi la fidélité, la loyauté, la bienveillance. Voilà, il y a cette idée de... vous savez, on a tous la facette qu'on offre à l'extérieur, et puis celui ou celle qu'on est à l'intérieur, au fond, en fait. Où il y a très peu de personnes qui ont accès à ça, parfois même personne. Et en fait, il y a cette idée ici de vouloir saisir les opportunités, et en même temps, avec la Vierge, il y a cette idée d'autoflagellation, il y a cette idée de colère renfermée, il y a cette idée de manquer de bienveillance, de manquer d'un regard doux et bienveillant par rapport justement à notre capacité de saisir ces opportunités, et pour autant on va trancher, prendre la décision et gravir ce sommet qui au final n'est peut-être qu'une cacahuète, c'est du mental. On va tout recouvrir. Je recouvre la clé par l'étoile, je recouvre le chien par le cœur, je recouvre la Vierge par le livre, je recouvre la faux par le soleil, et je recouvre la montagne par la maison. Quand on regarde cette deuxième ligne, en fait, ça nous donne la suite quelque part. Ça nous dit qu'une fois qu'on aura tranché et qu'on aura grimpé au sommet de cette montagne, de cet obstacle, et qu'on se sera rendu compte que finalement c'était qu'une cacahuète, eh bien, il y a un apaisement. Et ça va aller très vite dans la journée, je pense. Il y a un apaisement. Il y a quelque chose, en fait, comme si d'un seul coup on se disait non mais attends, détends-toi, ce que tu veux c'est ça, arrête de tergiverser, arrête de te dire oui mais peut-être que ceci, cela, maintenant fais les recherches, cherche les informations et tu vas voir si c'est possible ou non. Oui, ce sera possible les amis, oui ce sera possible, et pour moi il y aura des joies et des matérialisations personnelles, mais surtout des joies très importantes en fait qu'on aura envie de partager à l'autre. Quand on regarde les colonnes, on a la clé et l'étoile. Pour moi, c'est en fait, dans cette idée d'aller chercher l'information, d'aller chercher le changement, finalement de brûler pour laisser repousser, pour laisser renaître de cette purification en fait. Hein. Eh bien, pour moi, on a un apaisement. C'est ça qu'on va se permettre. On va se permettre de s'apaiser et de suivre réellement ses désirs, de suivre réellement ses besoins, mais aussi ses envies sans forcément s'auto-flageller en essayant de se dire oui mais peut-être que t'as envie puis qu'au final c'est pas fait pour toi. Bah tente, en vérité, t'as pas grand chose à perdre en fait, donc tente. On a la Vierge et le livre, pour moi c'est ça, c'est tant qu'on se refuse ce déclic, eh ben on se fouette, eh ben on s'auto-flagelle, tant qu'on se refuse ça. Mais je pense que très vite dans la journée, c'est une énergie qui va marquer la journée, peut-être qu'on va commencer avec ça, donc ça va marquer, mais très vite on va passer à autre chose en vérité, parce qu'on voit la faux et direct le soleil en fait, hein, donc direct on prend les décisions et voilà. Et oui, on a l'esprit, ça nous aura demandé des efforts, mais c'est aussi une forme d'ambition, tout ça. Ça va renforcer aussi l'ambition qu'on a. On sait que le chemin n'est pas encore fini, mais du coup, on gagne de la confiance en soi, en fait, puisqu'on aura déjà traversé quelque chose dans la journée. Peut-être que vous avez un projet, que vous vous dites non, mais j'y arriverai pas, et puis que finalement, en le structurant, en faisant des listes, en écrivant, notion de paperasse au milieu, hein, en écrivant, peut-être que justement on se départit de j'y arriverai pas, je suis nul, machin, en actant finalement, vous voyez, étape 1, ça, étape 2, ça, étape 3, ça, étape 4, ça. Moi je fais souvent ça pour des projets, par exemple l'oracle aquarelle, j'ai fait ça parce que le normand c'est facile, je le connais par cœur, un oracle il faut tout créer, c'est difficile, donc en fait, dans chaque projet, on passe par l'étape autoflagellation, j'y arriverai pas, peut-être que je suis nul, reste dans ta zone de confort, parce qu'au final, c'est confortable, c'est petit, mais c'est confortable, du coup reste là, bouge pas, ça sert pas à grand chose de... Pourquoi tu vas te faire mal? Pourquoi prendre le risque de l'échec et du coup tu vas encore te ramasser et tu vas devoir encore... Au final, reste là où tu es. Et puis quand on dépasse ça, quand on se dit non mais attends,
j'ai vraiment envie. Du coup, y a pas, c'est pas pour rien si j'ai envie. Et du coup, on pose son attention. Et puis voilà, étape 1, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Étape 2, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Étape 3, voilà. Et au final, on en arrive à suivre ces étapes en restant souple, en restant adaptable. Et au final, on arrive à... Voilà, c'est ce que je fais pour à peu près tout dans la vie. Donc, et je dois avouer que ça fonctionne. Petite astuce. Hein. Alors, ah, on a 2 cartes. Alors, moi j'ai la... Alors, on a la carte, je dirais plutôt de l'enfant intérieur. On a la carte je dirais du fœtus même intérieur. Vous voyez la position qu'il a. Voilà. Je dirais la carte du fœtus intérieur. Je dirais la carte de l'abondance intérieure parce qu'on a... c'est un bébé sirène. On a les écailles de poisson. Moi je dirais l'abondance intérieure que peut nous offrir justement cet enfant intérieur quand on l'écoute, quand on le calme avec la méditation, quand on l'écoute, quand on tient compte de lui et qu'on le calme. C'est peut-être ça qui fera calmer, vous voyez, la fidélité, la loyauté à ce que vous aviez en tête depuis un certain temps, etc. Et bien, en fait, c'est en calmant peut-être votre enfant intérieur et en le rassurant et en lui donnant les étapes à franchir que peut-être vous ferez taire la peur et que du coup l'esprit sera moins bloqué, on va dire, hein. C'est peut-être ça. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!